Bonjour face aux auteurs. Alors, il faudrait que je retrouve mon micro que j'ai planqué quelque part. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Michel Fayad. Bon, j'espère qu'il n'y a pas Christine Kelly dans les parages, parce que je suis en train de lire un texte. Voilà, et je suis très honorée de votre présence. On ne vous présente plus, chroniqueur sur CNews et sur plein d'autres médias. Vous êtes, entre autres activités, géopolitologue, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Alors, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Après la guerre » avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, moi, ma réponse, c'est la guerre. Mais aux éditions Fayard. Alors, je vais peut-être m'approcher pour vous montrer le livre d'un peu plus près. Voilà, c'est « Après la guerre » avec un point d'interrogation. Alors, il est question du conflit Iran, USA, Israël, mais également de la situation au Liban, votre pays de naissance. Nous y reviendrons dans notre entretien. Et pour ma part, je vous définis comme l'homme du réel. Dans un univers médiatique où l'on entend toutes sortes d'experts qui n'ont parfois aucune expérience du Moyen-Orient, des Arabes, des chrétiens d'Orient, d'Israël et des Juifs. Une modestie redoutable, sobre, sage vous caractérise. En tant que chrétien libanais et docteur en sciences politiques, vous maîtrisez admirablement vos sujets. Une constante fulgurance vous habite. Vos analyses ne nous propulsent pas dans un absolu parfait, voire rêvé. Bien au contraire. Vous savez prendre cas de tous les paramètres et n'en déplaise à ceux qui ne partagent pas votre point de vue. Vous êtes pétri de toutes sortes de connaissances approfondies, car étudiées et vécues. Vous avez fait beaucoup d'études, qu'elles soient culturelles, cultuelles, financières, économiques, sociales, politiques, militaires, technologiques. Vous feriez un excellent stratège et c'est très appréciable de vous écouter dans la mise en relation de tous ces thèmes. Tout vous intéresse. Et ce qui est fascinant chez vous, c'est votre douceur naturelle qui nous enveloppe et nous fait mieux comprendre les enjeux au Proche et Moyen-Orient et les relations avec notre Occident malade. Vous n'êtes jamais dans l'insulte ou le déni et sous la douceur, votre feu énergétique circule. Homme du réel, merci de nous délivrer autant d'informations avec une telle hauteur de vue. Merci beaucoup. Ce n'est pas des compliments, je le pense vraiment. Alors, j'aimerais commencer par le Liban. Cela nous donnera l'occasion de mieux vous connaître. La meilleure façon de le faire, me semble-t-il, est que vous nous parliez de votre enfance et surtout de votre père, si vous le voulez bien. On enchaînera bien sûr avec l'Iran, le schisme, le sunnisme et leurs particularités que vous expliquez merveilleusement bien dans votre livre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous êtes chrétien libanais. Vous êtes né en septembre 83. Vous êtes très jeune. 43 ans bientôt. Oui, mais vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Oui, parce que comme vous dites, j'ai étudié. Puis je suis né dans une famille où justement mon père avait un rôle au Liban. Alors, quel était le rôle de votre père justement ? Parce que ça sert, quoi. Disons que lui, à la base, il étudiait, il avait sauté quelques classes, et il voulait être un ingénieur dans l'armée. Ouais. C'était son rêve. Ouais. Mais la famille avait tous les... à l'époque, avait le contrôle de tous les jouets qui rentraient au Moyen-Orient. Toutes les marques de jouets appartenaient à la famille, c'est-à-dire pour la distribution. Oui. Mais lui, il ne voulait pas s'orienter comme le reste de la famille, il voulait être ingénieur dans l'armée. Mais à 15 ans, lui, il est né en janvier 60. Oui. Et donc en janvier 60, il avait à peine 15 ans, il s'est fait arrêter dans un barrage du Fatah, donc de l'OLP, les Palestiniens. C'était Arafat à l'époque ? Oui. Ouais. Et donc ils l'ont arrêté parce qu'ils avaient mis en place des barrages dans tout le Liban. Ouais. Et ils demandaient la carte d'identité de chacun, alors que ce n'était pas leur pays. Bien sûr. Ils faisaient la police à la place de la police, vous voyez. Oui, mais les Libanais les ont laissés faire. Malheureusement, c'était le cas, en tout cas. Et parce ils avaient plus d'argent et plus d'armes que l'État libanais et que l'armée libanaise. Donc, financé par l'Iran.
Non, à l'époque, il y avait pas... l'Iran, c'était l'Iran du Shah à l'époque. Ouais. Donc c'était plutôt de l'argent saoudien, de l'argent libyen. Donc c'était surtout eux qui finançaient à l'époque principalement Arafat. Et donc sur la carte d'identité libanaise à l'époque, il y avait la confession religieuse. Donc quand vous arrêtez, on pouvait voir sur votre carte d'identité de quelle confession religieuse vous apparteniez. Donc si vous étiez juif, c'était écrit juif. Vous étiez chrétien maronite, c'était écrit comme chrétien en Russie, maronite. je crois qu'en Russie aussi c'était comme. Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas au Liban c'était comme ça et ça a duré, ce système est resté jusqu'au début des années 90. Donc sur mes premières cartes d'identité, c'était écrit confession religieuse, chrétien maronite. Incroyable. Etc. Ouais. Et donc quand il a été arrêté au barrage, il a été en fait tabassé par les Fedayines, donc les combattants palestiniens, juste parce que sur sa carte d'identité, il était écrit chrétien maronite. Et lui, il n'était pas politisé, il était juste un simple élève, simple lycéen, qui est rentré chez lui à la maison et qui s'est fait juste tabasser parce que sur sa carte d'identité, il était mentionné qu'il était chrétien maronite. Les maronites, juste pour... petite parenthèse, ils sont catholiques. C'est juste qu'au Liban, la plus grande communauté chrétienne, c'est la communauté maronite, mais elle est rattachée à Rome, donc au pape. Mais il y a une particularité, c'est qu'à l'église, la langue utilisée, c'est le syriaque à la place du latin. Mais à part ça, il y a un peu un rite oriental, mais disons, il y a très très peu de différence avec les catholiques romains, donc... mais tout le monde se marie entre soi et tout le monde va chez l'une ou chez l'autre. Il n'y a pas de réelle distinction. Et donc mon père est rentré à la maison donc avec du sang et des coups, des bleus, etc. Et il dit à mon grand-père, je veux aller m'entraîner. Et mon grand-père lui dit, tu veux t'entraîner chez qui ? Parce qu'à l'époque, il y avait quelques factions chrétiennes chrétiennes libanaises, qui commençaient à sentir qu'il y avait un danger. À s'opposer. Et qui voyaient l'État paralysé, l'armée paralysée, et donc qui commençaient à organiser l'entraînement de jeunes. Et donc, mon grand-père lui a dit, donc, tu veux te battre, enfin, tu veux t'entraîner déjà, tu veux rejoindre quelle formation ? Et mon père avait répondu à l'époque, je veux rejoindre la formation du Parti national libéral, qui était celui de la famille Chamoun. Peut-être que vous avez entendu parler. Oui, j'ai entendu parler de ça. Parce qu'en 90, la famille entière a été tuée par les Syriens. Et donc, ça avait fait la une de Paris Match, une famille politique libanaise tuée, massacrée, etc. Et mon grand-père lui a dit non. Et alors, mon père lui a dit, alors, les phalanges. Les phalanges, c'est le parti la formation des Gemayel. Et alors, mon grand-père lui a dit non. Alors, mon père lui a dit, tu m'acceptes que je m'entraîne, mais les deux formations que je te propose, tu me dis non. Parce qu'en fait, c'est les deux principales chez les chrétiens à l'époque. Et mon grand-père lui dit oui, parce qu'on est de la famille Fayad. Et en fait, la famille Fayad est importante. Connue. Et donc, il a dit, pourquoi est-ce que si je prends le risque que mon fils s'entraîne et demain se batte, je veux pas qu'il meure, si jamais il meurt, pour la famille Chamoun ou pour la famille Jmaïel. S'il doit mourir, il doit mourir pour son pays et pour sa foi. Alors mon père lui a dit très bien, ok, mais à quelle formation ? Et donc mon grand-père lui a dit une formation qui s'appelait le Tanzim, qui signifie organisation en français. D'accord. Et qui était en fait une formation pour entraîner les jeunes dans les quartiers et résister vraiment quartier par quartier. Il n'y avait même pas de leadership, c'était vraiment purement de la résistance. Et l'argent venait directement de l'église. C'était des différentes églises chrétiennes qui finançaient cette organisation. Et donc il n'y avait pas quelque chose de partisan. Et en avril, la guerre a éclaté. Et il a directement... Alors la guerre, quelle guerre ? C'est-à-dire justement les Palestiniens ont attaqué, enfin les organisations palestiniennes ont attaqué. Et donc à l'époque, il habitait chez mes grands-parents et mes grands-parents étaient dans une région qui s'appelle le Musée. Et le musée se trouvait à ce moment-là dans ce qu'on appelait la ligne de démarcation entre le secteur ouest
sous contrôle palestinien D'accord. et le secteur est sous contrôle des milices chrétiennes. Donc ils avaient réussi quand même à grignoter une partie du territoire libanais. Les Palestiniens, les oui, Palestiniens. ils étaient plus forts que l'État libanais. Et quelles étaient à cette époque-là, justement, les relations que vous aviez en tant que chrétien libanais et en tant que Libanais avec Israël? Justement, donc en fait, quand mon père a rejoint le Tanzim, Mhm. le Tanzim a été la première formation à prendre contact avec Israël. Il y a un de leurs cadres qui est venu en France, qui a rencontré, qui est tout simplement allé taper à la porte de l'ambassade d'Israël à Paris, et qui a dit j'appartiens à telle milice chrétienne au Liban, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas d'armes et on n'a pas d'entraînement. On a besoin d'un véritable entraînement, parce que jusqu'à maintenant, notre entraînement il est assuré par certains officiers chrétiens de l'armée libanaise, mais ce n'est pas un entraînement suffisant. Il nous faut un meilleur entraînement, il nous faut des armes sophistiquées, parce que les Palestiniens en face ont des armes soviétiques de premier plan, ils ont un entraînement extrêmement poussé, ils sont beaucoup plus nombreux, parce qu'il y avait beaucoup de combattants chez eux, et donc on a besoin de vous. Et donc les Israéliens, en fait, à ce moment-là, complètement par hasard, lorsqu'il est venu à l'ambassade, ce monsieur est venu à l'ambassade, il y avait quelqu'un qui est devenu célèbre par la suite, qui s'appelait David Kimchi, qui était donc un agent israélien, mais qui plus tard est devenu un grand diplomate israélien, l'un des plus grands diplomates israéliens. C'est lui qui a fait l'accord israélo-libanais du côté israélien. D'accord. Et donc David Kimchi était de passage à Paris, complètement par hasard. Donc il a pris l'info, il est rentré en Israël, et à l'époque le Premier ministre était Yitzhak Rabin. D'accord. Et il a dit à Yitzhak Rabin, il y a des gens au Liban qui veulent des armes, qui veulent un entraînement. Et donc ça a commencé, et les Israéliens venaient prendre les chrétiens libanais par ce qu'on appelait des vedettes, c'est-à-dire des petits bateaux, ils venaient les prendre. Par la côte alors, voilà, et ils les prenaient sur la côte libanaise, ils les amenaient sur la côte israélienne, en Galilée, entraînement. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le chemin terrestre. Bien sûr. Parce que le chemin terrestre était sous contrôle palestinien. Bah oui, le comme Liban ça l'est sud. aujourd'hui, tout le sud Liban. Maintenant, c'est le Hezbollah. Mais à l'époque, c'était les Palestiniens. Ouais. Et donc, ils les emmenaient, ils les entraînaient. Et mon père a été parmi ceux qui ont été entraînés en Israël. Et l'entraînement israélien est très fort. Parce que jusqu'à maintenant, mon père, si vous lui mettez le ruban sur les yeux, et vous démontez un AK-47, c'est-à-dire une Kalachnikov, un M16, Uzi, c'est l'arme israélienne, et le HK allemand, vous les démontez complètement, il est capable, donc les yeux bandés, de les reconstituer. Ça, c'est l'entraînement israélien. C'est particulier, ouais. Il faut connaître ça, il n'y a pas le choix, exactement. Et donc, à 15 ans, lui, il s'est retrouvé à la tête en fait, il avait le commandement du front de la ligne de démarcation. À 15 ans. À 15 ans. C'est ça. Et c'était le front le plus dur du pays, parce que c'était la ligne de démarcation. Et il a tenu le front, lui, il était à la tête du front. Ils étaient nombreux dans la formation ? Ah, très peu nombreux. Mais tout le Tanzim, à l'époque, ça devait être 500 combattants. Ah ouais. Et les Palestiniens en face avaient au Liban plus de 75 000 combattants. Ah mais oui, effectivement, donc, c'est déséquilibré. Oui, au plus haut sommet, les chrétiens, en termes de miliciens, de combattants, ils étaient 35 000. Et les Palestiniens étaient 75 000. Et quand les Syriens sont rentrés, ils avaient 40 000 soldats. Donc, et il faut rajouter tous les traîtres alliés des Palestiniens et des Syriens, ce qui fait que il y avait quand même beaucoup de monde en face de ces pauvres 35 000 combattants chrétiens, à leur sommet, parce qu'ils étaient beaucoup moins à d'autres moments. Mais sur la ligne de démarcation, ils étaient une centaine. Et mon père en était le chef. Et ils ont tenu le front. Mon père a dirigé ce front de 1975 jusqu'en 1981. Oui. Alors c'est cette histoire qui m'intéresse justement. Parce que la trahison, il y a un problème avec les 3 personnes qui... Oui, c'est après. Alors ça, c'est après. Parce qu'en fait, entre 1975 et 1981, donc lui, il tenait principalement le front de la ligne de démarcation à Beyrouth. Et donc, il a tenu face aux Palestiniens. Et ensuite, quand je dis les Palestiniens, je parle bien sûr des organisations palestiniennes. Et ensuite, face à l'armée syrienne et leurs alliés. Et
Mais il a participé à des batailles connues comme la bataille du camp palestinien de la Quarantaine, le camp qui a été gagné par les chrétiens, la bataille du camp palestinien de Tal el-Zatar, qui a aussi été gagné par les chrétiens et duquel les Palestiniens pouvaient vraiment cibler n'importe quel chrétien à travers tout le Liban. Mais en fait, justement, grâce aux armes fournies par Israël, grâce à l'entraînement fourni par Israël, mais aussi grâce à certains officiers chrétiens de l'armée libanaise qui agissaient sans l'accord de l'État, eh bien, ces quelques chrétiens, jeunes chrétiens, très souvent mineurs, parfois à peine majeurs, ont remporté cette bataille contre les Palestiniens. Oui, miraculeusement, Bien on sûr, peut dire. Oui, Et donc, oui, il a participé à ces batailles-là. Et en 1981, il y avait une bataille très célèbre qu'on a appelée la bataille de Zahle. Zahle, c'est à l'est du Liban, dans la Bekaa. C'est la plus grande ville catholique de tout le Moyen-Orient. Et c'est une bataille contre les Syriens. Et cette bataille en fait, a fait les unes du monde entier, parce que les Syriens avaient déployé des armes soviétiques de premier plan. Et les chrétiens avaient réussi, grâce aux Israéliens, à obtenir des armes américaines de premier plan. Donc ça avait fait quelque chose d'international. Et les chrétiens avaient, là encore, miraculeusement remporté la bataille. Et à la suite de cette bataille, le Bachir Gemayel, qui était le leader, en fait, parce que j'ai sauté une étape, c'est que toutes ces milices chrétiennes, donc il y avait le Tanzim, où il y avait mon père, les Gardiens du Cèdre, les Phalanges, le Parti national libéral, toutes ces milices ont fusionné au sein de ce qu'on appelle les forces libanaises, qui était donc la milice unifiée des forces libanaises sous le commandement de Bachir Gemayel. Et Bachir avait la carte 001 et mon père a la carte 002. C'est-à-dire c'est le deuxième inscrit dans l'histoire des forces libanaises. Et donc après la bataille de Zahle, Bachir voulait se lancer dans l'élection présidentielle qui était prévue en 1982. Et il a demandé à mon père, qui était pourtant très jeune, de prendre une institution qui existait, qui s'appelait le groupe Gamma, mais qui était une institution qui faisait un peu de travail social pour transformer cette institution en véritable gouvernement de l'ombre pour lui, pour Bachir Gemayel, et comme ce qu'on dit on dit en anglais, mais même en français, think tank, c'est-à-dire groupe de réflexion pour la milice. Et il a dirigé ce groupe Gamma de 1981 à 1984, sachant que Bachir a été assassiné à peine élu en 1982. Et en 1984, le groupe Gamma a cessé d'exister et mon père a été nommé comme conseiller de Fouad Abounader, qui est devenu lui le commandant en chef de cette milice unifiée, jusqu'en 1985, date à laquelle les trois hommes dont vous parlez ont fait un coup à l'intérieur de la milice pour prendre le contrôle de cette milice. Et à ce moment-là, mon père n'a cessé de se battre parce que mon père et Fouad Abounader et tous les gens qui étaient avec eux ont dit qu'ils ne voulaient pas verser la moindre goutte de sang chrétien. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se battre contre d'autres chrétiens. Et ils ont refusé ce combat alors qu'ils avaient toutes les capacités humaines et militaires pour mater ce coup-là. Et malheureusement, ces trois hommes qui étaient des compagnons, des camarades, ils se sont retournés. Mais qui les a retournés? Il y a différentes choses. Il y a l'argent qui a beaucoup compté pour eux. Et puis, ils ont rompu l'alliance avec Israël. Voilà, c'est ça. Et ils ont changé cette alliance avec Israël avec une alliance avec les Palestiniens, que justement la milice chrétienne avait combattu. Et ils ont fait aussi une alliance avec Saddam Hussein. Donc les Palestiniens et les Irakiens ont financé à partir de ce moment-là cette milice, mais qui ne ressemblait plus à la milice qui avait combattu de 75 à 85. Donc pendant 10 ans, en fait, si vous voulez, cette milice a eu un visage de 75 à 85 et elle a eu un autre visage de 85 à 90. Parce que donc de 75 à 85, c'était des gens qui étaient animés vraiment par la résistance pour le Liban, très patriotes, très chrétiens, parce que
La Bible était dans les mains de chaque combattant. Et il y avait même un slogan qui disait que si derrière le fusil, il n'y a pas un chrétien, un croyant, alors il y a un meurtrier. Et donc celui qui voulait se battre devait connaître parfaitement la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et s'il ne connaissait pas la Bible, ça voulait dire qu'il n'était pas un vrai croyant, et donc il devait être exclu des forces libanaises, parce que justement ça voulait dire qu'il était là pour être un meurtrier et non pas un véritable homme de paix. Ouais. Voilà, c'est pas un homme de paix, mais enfin, l'idée c'était de dire que qui se bat pour la cause et pour la foi, cause chrétienne libanaise, et pas quelqu'un qui est là juste pour tuer du Palestinien ou tuer du Syrien ou tuer du musulman ou je ne sais quoi. L'idée c'était vraiment qu'il y ait des valeurs. Voilà. Mais à partir de 85, tout ça a changé. Parce que ce qui comptait, c'était l'argent et la loyauté envers leur chef. Et ça a été le début de la fin. Parce que finalement, non seulement ils se sont mis avec les Syriens et les Irakiens, mais à la fin 1990, ils ont aidé la Syrie à prendre la région chrétienne libre. D'accord. Et alors, ils ont désarmé. Donc, mais tout ça, trahison totale. La stratégie là que vous êtes en train de décrire, leur stratégie, en fait, est-ce que ça va contre la démocratie, parce que le Liban était quand même une démocratie. Est-ce que ça va contre la démocratie libanaise, mais en même temps stratégiquement, c'est aussi pour empiéter sur pour combattre Israël en fait, pour avoir un front ou non, ou ça n'a rien. Quelle était leur raison de vouloir s'emparer du Liban? Ça va dans le djihad, ça va dans quelque chose où il faut... chrétiens, non, les Syriens et les Irakiens. Ah oui, bien sûr. Quand ils envahissent le Liban et qu'ils veulent se battre contre les milices chrétiennes, etc. C'est dans quelle intention? C'est ça que j'aimerais comprendre. Oui. Donc en fait, c'est antidémocratique, c'est religieux, c'est... Non, je comprends ce que vous voulez dire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement le Liban, c'est la plus ancienne démocratie du Moyen-Orient. Le système démocratique libanais, il existe en réalité depuis le 19e siècle. Donc c'est pour vous dire l'ancienneté de cette démocratie. Après, la constitution qui était en place, elle a été mise en place en 1920 et plus précisément, en fait, les vrais textes définitifs en 1926. Ce qui fait que même en termes de constitution, c'est la plus ancienne constitution du Moyen-Orient. Mais si vous voulez, en 1972, il y a eu les dernières élections législatives libres et il n'y a plus d'élections jusqu'après la guerre. Et puis, il y a eu des présidents qui ont été élus, mais au Liban, le président est élu par le Parlement. Et donc, ça entraîne ce que ça peut entraîner en période de guerre. Celui qui peut contrôler le Parlement à un moment donné, eh bien, peut décider de qui est le président. Donc, à la fin de la guerre, les Syriens avaient pris le contrôle de là où se réunissait le Parlement. Et donc, ils ont fait élire le président qu'ils voulaient. Et c'est un président que le peuple libanais considérait comme traître. Et malheureusement, la France l'a reconnu, les États-Unis l'ont reconnu, et même le pape l'a reconnu. Très bien. Okay. Donc, malheureusement, ça a été vécu comme une trahison. Mais pour dire oui, effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre au Liban, elle a commencé quand, à la suite de, si vous voulez, à partir de la guerre des 6 jours, les Palestiniens ont changé les Arabes plutôt, ont changé de stratégie. Jusqu'en 67, l'idée n'était pas de créer ou de mettre en avant une sorte de nationalisme palestinien ou je ne sais quoi. En fait, donc après 1967, la stratégie a changé. Yasser Arafat a pris beaucoup plus de poids et d'importance. Et la première cible qu'il a visée, c'était la Jordanie. Il a essayé en 1970 de renverser le roi Hussein de Jordanie. Et le roi Hussein a répliqué en faisant ce qu'on a appelé Septembre Noir. Et à partir de là, les choses ont changé puisque le problème s'est déplacé de Jordanie vers le Liban. Ce que les archives de l'armée libanaise nous disent, c'est qu'il y a eu énormément d'attentats qui ont été commis au Liban entre 1967 et 1975. Et tous ces attentats ont été commis par les services de renseignement jordaniens.
Parce que la Jordanie, justement, enfin le roi Hussein, a voulu déplacer le problème de la Jordanie vers le Liban. Donc il a organisé des attentats pour que ça se crée au Liban. Et au Liban, il y a quelque chose qui a été imposé au Liban contre le gré du Liban par les Arabes. Ça a été les accords du Caire. Les accords du Caire qui ont été signés en 1969, qui ont autorisé les Palestiniens à être armés au Liban. À être armés. Et d'utiliser le Liban comme base arrière pour attaquer Israël. Ça, c'était ce qui était écrit dans les textes de l'accord. Il a été demandé aux députés libanais de valider l'accord sans le lire. Donc le Parlement libanais a voté pour la validation de cet accord sans en avoir la copie, figurez-vous. Et donc en fait, une pression arabe monstre. Et donc en fait, officiellement, c'était une pression arabe, mais dans les coulisses, il y a eu aussi une pression américaine en faveur de cet accord. Oui, c'est ce qui est écrit dans les Américains. Vous expliquez ça dans votre livre. Les Américains ont joué un jeu trouble et donc ont poussé pour que cet accord soit accepté. Et une fois cet accord accepté, donc les Palestiniens se sont retrouvés armés au Liban, plus forts que l'armée libanaise, plus riches que l'État libanais. Et petit à petit, eh bien, au lieu de tourner leurs armes vers Israël conformément à l'accord, je dis pas que c'était bien, mais je dis que c'était ce que prévoyait l'accord, ils ont retourné leurs armes contre les Libanais. Pas seulement contre les chrétiens, ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens au Liban ont tué plus de chiites que de chrétiens. Donc vraiment la cible était libanaise. L'idée était de faire du Liban leur patrie de rechange. Donc après avoir échoué de prendre la Jordanie, qui était leur état naturel en réalité, ils ont voulu prendre le Liban et faire notamment aux chrétiens libanais et même aux chiites libanais ce que eux prétendent avoir subi. Ce que eux prétendent avoir subi. Et donc la guerre a commencé ainsi, et ceux qui finançaient à l'époque Arafat principalement, c'était le Fatah, c'était donc les Saoudiens et les Soviétiques, pour des raisons assez diverses. Donc les Soviétiques soutenaient le Fatah parce qu'à l'époque Israël était soutenu par les États-Unis, et donc dans le cadre de la guerre froide, Israël étant soutenu par les États-Unis, les Soviétiques soutenaient les Palestiniens, et les Saoudiens soutenaient les Palestiniens parce que l'idée était en réalité d'accomplir ce que les textes islamiques demandent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas au-dessus de la tête de musulmans un non-musulman. Or, au Liban, le président est chrétien. Et à l'époque, le président de la République avait les pouvoirs exécutifs. Et donc, pour l'Arabie Saoudite, il fallait mettre un terme à cette anomalie. Une anomalie qui existe au Moyen-Orient dans 2 pays. Au Liban, dirigé par un chrétien, et en Israël, dirigé par des juifs. Donc, ce sont les 2 cibles de fait dans les textes islamiques, puisque les textes islamiques interdisent qu'il y ait au-dessus de la tête, je dis, de musulmans, un non-musulman. Donc appliqué à la lettre, le texte. Et la loi coranique. Eh bien, il faut éliminer. Il faut éliminer ce pouvoir exécutif qui n'est pas entre les mains de musulmans. Et donc la guerre, elle a commencé ainsi. Et quand les Palestiniens ont été défaits, principalement en 1982, même s'ils ont continué par la suite, la Syrie, elle, était rentrée entre-temps, et la Syrie a, elle, continué à recevoir jusqu'en 2005 de l'argent de l'Arabie Saoudite. On parle d'$1 milliard par an pour accomplir cette mission de soumettre les chrétiens au Liban. Et donc les chrétiens ont tenu militairement pendant 15 ans, de 75 à 90, et en 1990, le Liban a perdu. Et le Liban est passé sous occupation syrienne jusqu'en 2005. Mais la constitution illégale qui a été imposée au Liban en 1990, elle est toujours en place. Donc quand on vous dit que oui, mais est-ce que l'État libanais est suffisamment fort, etc. Non, il n'est pas fort, mais parce qu'il y a une constitution qui fait que cet État libanais est faible. Parce que, en fait, la constitution actuelle, elle a transféré les pouvoirs exécutif, présidentiel, du président de la République vers le Conseil des ministres. Mais dans un pays qui est multiconfessionnel, où il y a de
de toute religion. Comment est-ce que vous voulez que toutes les religions s'entendent pour prendre une décision? Ça prend du temps, il faut l'unanimité, c'est quasiment impossible, c'est très compliqué. Alors qu'avant, quand il y avait le président de la République qui décidait, c'était une personne qui décidait, dans le cadre démocratique, c'était pas un dictateur, il y avait des contre-pouvoirs, etc., mais il y avait une décision qui était prise. Donc, en fait, les Syriens et les Saoudiens ont imposé, avec l'aide des Américains, cette constitution. Ils l'ont imposée par les chars syriens qui ont marché sur la région chrétienne. Cette constitution, elle leur permet, en réalité, de contrôler l'État libanais. Aujourd'hui, tout cet État libanais qu'on voit, les présidents, premiers ministres, tout ça, ils sont tous entre les mains des Saoudiens et des Américains, et maintenant les Iraniens qui ont remplacé les Syriens. C'est les puissances étrangères qui contrôlent l'État libanais. L'État libanais n'est pas libre. Même quand il y a des élections démocratiques, c'est vrai que les gens vont voter démocratiquement, mais il n'y a pas de contrôle de l'argent. Il y a des milliards qui sont dépensés chaque année, chaque fois qu'il y a des élections. En 2009, d'après l'ONU, il y avait plus de 4 milliards de dollars qui avaient été dépensés par les puissances étrangères au Liban pour les élections législatives. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et à cela, il faut rajouter les armes, puisque comment est-ce qu'un chiite peut voter librement alors que le Hezbollah est armé devant l'urne où il va voter? Il ne vote pas de manière complètement libre, vous voyez. Il est menacé. Oui, se sent menacé de fait. Et la loi électorale, elle est faite de sorte qu'il y ait des magouilles et des... D'accord, mais aujourd'hui... Ils veulent à nouveau refaire rentrer la Syrie avec Joulani dans ce marchandage-là. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez... Mais Trump, il est prêt à accepter ce deal? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Déjà, celui qui est... En fait, jusqu'en 2005, de 90 à 2005, la Syrie contrôlait le Liban. Avec l'accord de l'Arabie Saoudite, ils se répartissaient les rôles, puisque Hariri était avec les Saoudiens et a été Premier ministre. Mais il y a 20 ans, ouais. Mais ensuite, une fois que la Syrie a quitté le Liban, c'est le Hezbollah qui est resté armé et qui a pris le contrôle, si vous voulez. Aujourd'hui, les Saoudiens ne veulent plus que le Hezbollah contrôle le Liban, parce que le Hezbollah est chiite. Et oui, il est chiite, il est soutenu par l'Iran. Voilà, donc l'Arabie Saoudite veut reprendre la main. Et elle veut soumettre le Liban aux sunnites. Et sachant que, en fait, le nouveau président autoproclamé de Syrie est sunnite, et que c'est en plus un djihadiste, l'idée c'est de le faire rentrer lui au Liban pour que lui prenne le contrôle du Liban. Et ainsi, l'Arabie Saoudite, par son proxy syrien, prendrait le contrôle du Liban. Oui, mais alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, pourquoi les États-Unis ne dégagent pas justement tous ces proxys, qui soient chiites ou sunnistes, d'accord, et qui n'aident pas à ce que l'armée libanaise chrétienne se reconstitue et reconstruise un pays libanais, chrétien, démocratique, etc. Oui. En fait, déjà, il faut savoir que jusqu'en 90, les chrétiens étaient très nombreux dans l'armée libanaise. Mais en 1990, quand le Liban est passé sous occupation syrienne, l'armée libanaise est devenue essentiellement musulmane. D'accord. La plupart des officiers chrétiens, les officiers de l'armée libanaise sont chrétiens, mais la plupart des soldats sont musulmans. Donc, on ne peut pas parler proprement dit d'armée libanaise chrétienne. Et puis, c'est ça. Et puis, il y a une autre chose, c'est que vous savez que pour les États-Unis, l'Arabie Saoudite est un pays qui compte au premier plan. Et pas seulement l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays comptent énormément. Et ils comptent énormément parce qu'autrefois, ils comptaient principalement pour le pétrole, puisque parce que les États-Unis avaient besoin du pétrole saoudien. Et aujourd'hui, les États-Unis ont besoin de vendre leurs armes aux pays arabes du Golfe, et comme la France. Et comme la Grande-Bretagne. Donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, aujourd'hui sont très dépendants de leur vente d'armes vers ces pays arabes du Golfe. Oui, c'est de ça que vous parlez dans le livre. Vous parlez de la contradiction fondamentale de la politique occidentale au Moyen-Orient.
Voilà, illustré par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Oui, parce que, vous savez, il y a deux manières de voir. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant longtemps, on pensait le Moyen-Orient de manière un peu romantique, c'est-à-dire l'Occident qui soutiendrait ses semblables, c'est-à-dire les Juifs israéliens et les chrétiens libanais. C'était ça un peu le côté romantique. Mais dans les faits, dès lors que le pétrole a pris de l'importance, eh bien, les pays arabes ont compté de plus en plus pour l'Occident. Et une fois aussi que ces pays arabes ont commencé à monnayer, disons, avec l'accord de l'Occident, de comme quoi on vous donne le pétrole, on vous achète vos armes, cet échange qui s'est produit a fait que les pays arabes du Golfe sont devenus beaucoup plus stratégiques pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne et pour la France que ne l'était jusque-là Israël et le Liban. Donc Israël et le Liban sont devenus moins importants, moins intéressants pour la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Et donc on a vu petit à petit des changements de politique. Par exemple, pour la France, on a dit qu'après au moment de la guerre des 6 jours, eh bien, la France a commencé à adopter une politique dite arabe. Pro-arabe, et une politique donc qui a tourné le dos à Israël petit à petit, et puis qui a tourné le dos au Liban aussi petit à petit. Et en tout cas au Liban chrétien, parce que l'État français officiel dit qu'il soutient le Liban. Toujours, mais il faut voir quel Liban. C'est le Liban d'Hariri, qui n'a rien à voir avec le Liban libre, avec le Liban de tel ou de tel. Enfin, vous voyez, c'est pas le vrai Liban. Et les Américains ont changé au moment de la guerre du Kippour, puisque il y a eu au même moment il y a eu la première crise pétrolière, choc pétrolier, et les Américains ont changé leur regard vis-à-vis des Israéliens, puisque Kissinger lui-même, qui est juif, eh bien, a refusé d'aider Israël à ce moment-là. C'est un général chrétien, un catholique, le général Alexander Haig, qui a fait le pont aérien pour sauver Israël de la disparition. En 1973, on oublie que Israël est passé tout près de la disparition. Donc, les États-Unis avaient abandonné à ce moment-là, les États-Unis de Kissinger avaient abandonné donc Israël, et c'est sans la présence du général Alexander Haig, c'en était terminé d'Israël en 1973. Et cette chance qu'a eu Israël en 1973, eh bien, le Liban ne l'a pas eu, ni en 1975, ni en 1990, ni depuis. Et bien sûr que le lobby pro-israélien aux États-Unis est puissant, conserve une influence importante. On l'a vu à plusieurs reprises, mais peu parlent en fait de ce qu'on appelle le lobby pro-arabe, et pourtant le lobby pro-arabe existe et est extrêmement puissant aux États-Unis, parce qu'autrefois il avait l'appui de grandes sociétés pétrolières, les Exxon et autres. Et il y avait aussi des sociétés d'ingénierie comme Bechtel. En français, c'est écrit Bechtel, mais ça se prononce en anglais, c'est Bechtel, qui est foncièrement anti-israélien et très pro-arabe. Et puis par la suite, comme je l'ai dit, au niveau des sociétés d'armement, qui évidemment préfèrent les pays arabes du Golfe à Israël, parce que qu'est-ce que c'est qu'Israël? Un tout petit État qui achète des armes, mais qui achète des armes et qui demande parfois de payer de manière échelonnée, alors que de l'autre côté, il y a des pays arabes du Golfe prêts à mettre plusieurs milliards de dollars sur la table pour acheter... on dit que c'est Israël, les Juifs qui dirigent le monde. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est vrai que le lobby pro-israélien est puissant aux États-Unis, et quand je dis lobby, je fais exprès de dire lobby pro-israélien et non pas lobby juif, parce que dans le lobby pro-israélien, il y a des juifs et il y a des non-juifs, bien sûr, des chrétiens notamment. Et dans le lobby pro-arabe, il y a des musulmans, il y a des chrétiens et il y a des juifs. Autrefois, il y avait Kissinger qui appartenait à ce lobby pro-arabe, et aujourd'hui, il y a Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, qui appartient au lobby pro-arabe. Il travaille pour des fonds d'investissement arabes, et les juifs. Donc, la confession religieuse n'est pas liée forcément au lobby. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser les termes lobby pro-israélien et lobby pro-arabe que de dire lobby juif et non lobby et autres. Parce que c'est pas la réalité quand on va aux États-Unis. Alors ce qui est intéressant aussi, on peut pas parler évidemment de tous les sujets qu'il y a dans le livre, mais il y a quelque chose qui est primordial, enfin qui est central et qui m'étonne, c'est-à-dire que vous dites...
on va combattre les Américains, les Israéliens, l'Occident va combattre l'Iran, mais si l'Iran s'effondre, ce n'est pas la solution au problème. Parce que justement, ça sera un appel d'air pour le sunnisme. Et en fait, le sunnisme, comme vous l'expliquez, très bien expliqué dans le livre, c'est 8 fois plus puissant que les chiites. Alors, comment ça peut se passer ? Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est une catastrophe. En fait, moi, j'ai voulu écrire le livre parce que beaucoup de gens sur les plateaux, à la télé ou à la radio, disaient si Khamenei est tué ou si la République islamique d'Iran tombe, alors tout est réglé, c'est le paradis sur terre. C'est la paix dans la région, tout va bien se passer. Même on entend jusqu'à maintenant, même Donald Trump parfois nous dit si la République islamique d'Iran tombe, alors tout est réglé, ça sera la paix et tout ça. Enfin, c'est faux malheureusement. Si c'était vrai, peut-être ça pour aurait le été peuple génial. iranien, ça serait quand même une solution. Encore faut-il que le peuple iranien puisse réellement, libérer, non seulement se libérer, mais puisse prendre le contrôle de son avenir à la suite. Parce que si jamais les Turcs se mêlent, les Pakistanais se mêlent, les Irakiens se mêlent... Mais ils vont se mêler. Oui, justement. Donc ça va être compliqué pour le peuple iranien d'imposer une suite qui lui convienne. Mais c'est tout ce que je leur souhaite. J'espère que le peuple iranien puisse avoir ce qu'il souhaite à la place de la République d'Iran. Mais malheureusement, quand on connaît cette région, on sait que les pays de la région vont tout faire pour empêcher le peuple iranien de contrôler son avenir. Ils vont vouloir, eux, s'en mêler. Et moi, je veux pas être, comment dire... pessimiste. Non, c'est pas ça. Je veux être réaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la... je vais être clair sur la République islamique d'Iran. Moi, bien sûr que je souhaite la chute de la République islamique d'Iran. Chacun doit souhaiter la chute et la fin d'un islamisme. Ce que je voulais mettre en garde, c'est que, attention, si la République islamique d'Iran tombe, il y en a d'autres. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, le Pakistan. Tous ces pays ont des ambitions islamistes et qui veulent aussi s'en prendre aux chrétiens, qui veulent aussi s'en prendre aux juifs. C'est la même finalité. Mais bien sûr, ce sont les mêmes textes. Les Émirats aussi, oui. Parce que vous savez, les Émirats, c'est vrai qu'ils se sont rapprochés des Israéliens avec les accords d'Abraham. C'est vrai que les Émirats ont demandé le dôme de fer pour se protéger des Iraniens. C'est vrai que les Émirats ont été frappés plus qu'Israël par l'Iran depuis le début de la guerre. Mais vous savez que les Émirats soutiennent Joulani en Syrie. Et vous savez que Joulani en Syrie, il est à la tête d'une organisation qui s'appelle Hayat Tahrir el-Sham, ce qui signifie Organisation de libération du Levant. Et vous croyez qu'il veut libérer le Levant de quoi ? Seulement des chrétiens du Liban et des Druzes de Syrie ou des Alaouites de Syrie et des Kurdes ? Ou il veut libérer aussi le Levant des Juifs ? Bien sûr qu'il veut libérer le Levant des Juifs. Et les Émirats le financent. Et les Émirats le soutiennent. Donc il y a un double jeu. Vous savez, dans les textes islamiques et dans la tradition islamique, on dit la main que tu ne peux pas briser, prie, baise-la, jusqu'à ce que tu puisses la briser. Et donc, tous ces accords et tous ces rapprochements, ce n'est que des rapprochements et des accords temporels. Ils vont, dès le moment où ils sentiront Israël en situation plus faible, en situation... d'usure, oui. Bien sûr. Ils ont le temps, mais bien sûr. Sur le temps. D'ailleurs, vous savez, le Coran interdit, je dis bien interdit, un accord de paix définitif avec un mécréant, avec un non-musulman. Donc, comment est-ce que vous voulez croire aux accords d'Abraham ? Oui, mais comment nous, on peut croire à l'absurdité d'une conversion mondiale ? Vous savez, en anglais, on dit wishful thinking, c'est-à-dire c'est du rêve. Vous pouvez rêver, personne ne peut vous empêcher de rêver. Mais juste sachez qu'une chose, c'est que si dans votre tête c'est la paix, dans leur tête c'est la trêve. Bien sûr. Je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça. Non. Je dis que les islamistes sont comme ça. Et je dis que ces pays sont islamistes. Même les Émirats Arabes Unis, leur idéologie, elle est salafiste quiétiste. Et entre salafistes quiétistes et salafistes radicaux, la frontière elle est tellement faible que les Émirats soutenaient les salafistes radicaux au Yémen jusqu'en janvier 2026. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Oui, mais c'est la faiblesse de l'Occident qui donne la force aussi à toute cette idéologie mortifère. Il y a plusieurs choses. En Occident, il y a beaucoup de méconnaissance de l'islam. Et c'est quand même surprenant et choquant
parce que finalement l'Occident a quand même été présent, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient. Mais oui, il y a quand même une certaine connaissance. Il devrait y avoir des oui. siècles de connaissance de l'islam, et pourtant ça n'est pas le cas. Il y a une méconnaissance totale. Oui, mais il y a un manque de volonté peut-être, ou alors une soumission. Il y a une naïveté et il y a une soumission. Il y a une naïveté parce que... oui, j'y reviens, mais juste sur la naïveté, il y a le fait que, vous savez, chacun d'entre nous a forcément des amis musulmans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent croire que tous les musulmans sont comme nos amis musulmans. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Parce que si nos amis musulmans ne suivent pas les textes à la lettre, il y en a parmi eux qui suivent les textes à la lettre. Et s'ils suivent les textes à la lettre, eh bien, ils veulent notre peau, entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui veulent notre peau, ils veulent aussi la peau des musulmans qui ne suivent pas les textes à la lettre. Parce que les musulmans qui ne suivent pas les textes à la lettre sont considérés comme hérétiques et sont donc des cibles pour ces islamistes. Ils ne sont pas épargnés, ça c'est certain. Donc oui, mon propos, il n'est pas contre les musulmans en tant que musulmans. Mon propos, il est juste de dire ce qu'est l'islam. Et donc, oui, il y a une naïveté, il y a une méconnaissance, et il y a une soumission, par rapport aux intérêts, parce que justement, il y a des hauts fonctionnaires et des politiciens, ou des chefs d'entreprise, ou des cadres d'entreprise, qui ont du business avec ces pays arabes du Golfe, et qui, eh bien, ne souhaitent pas remettre en cause quoi que ces pays arabes du Golfe venaient à réclamer. Donc, ces pays arabes du Golfe réclament des choses. C'est-à-dire, ils viennent pas acheter des armes françaises parce qu'ils aiment la France. Ils viennent acheter des armes françaises à condition que la France donne des contreparties. Des contreparties en termes de politique étrangère, des contreparties en termes de politique nationale. Donc en politique étrangère, par exemple, reconnaissance de l'État de la Palestine, alors qu'il n'y a pas d'élection, alors que il y a eu le 7 octobre, alors que X, Y, Z. Accepter que le Liban passe sous occupation syrienne et qu'on reconnaisse le président. Il y a un vaste retournement, quoi, de la France. Tout ça, mais tout ça, ça a été accepté et validé parce que les pays arabes du Golfe leur ont dit aux dirigeants, nous, on vous vend notre pétrole à l'époque, on vous achète vos armes. En contrepartie, eh bien, on veut que vous renonciez aux chrétiens libanais, que vous renonciez aux Israéliens, qu'en France vous autorisiez le voile islamique, etc., etc. Et Creil, c'est en 89. Il y a eu, si vous regardez les événements, ils se sont enchaînés. L'État français a accéléré sa soumission aux revendications islamistes. Alors, il faut trouver une nouvelle énergie. Non, il faut retrouver plusieurs choses. Premièrement, à mon avis, il faut assumer ce qu'on est. Oui. Je crois que vous avez parlé de christianisation. Ouais. Il faut assumer ce qu'on est. Vous savez, dans le temps, il y avait Jacques Chirac qui était parti, donc je crois que c'était en 1986 ou quelque chose comme ça, en Irak. Et il avait fait un discours où il disait à Saddam Hussein, mon cher ami Saddam, parce qu'à l'époque, Saddam Hussein achetait justement des armes françaises et il achetait des choses même à EDF pour faire des centrales électriques, voire même nucléaires, etc. Et à ce moment-là, Saddam Hussein prend la parole à son tour et dit à Jacques Chirac, je suis extrêmement inquiet par vos propos. Et Jacques Chirac était très surpris, il la regardait avec des yeux, mais pourquoi ? Et Saddam Hussein lui a dit, oui, parce que si vous me qualifiez à moi, qui ne suis pas de la même religion que vous, d'ami, et que vous traitez de la sorte les chrétiens libanais qui sont censés être vos amis et que vous êtes censés donc être vos frères et vous les soutenir, alors quoi pour moi qui ne suis pas de la même religion ? Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que pour l'islam, pour les islamistes, pour les musulmans, le fait que la France soutienne les chrétiens ou que la France se dise chrétienne, c'est pas quelque chose qui serait vu comme une agression ou un non-respect. Au contraire, en fait, ça montrerait que la France, elle veut s'assumer en tant que telle. Vous voyez ? Bien sûr. Et le fait que la France soutienne, par exemple, les Juifs ou autres,
eh bien là aussi ça serait vu comme étant le fait que la France assume dans sa mission historique, parce que la mission historique de la France, c'était la protection de toutes les minorités en Orient, pas seulement les chrétiens du Liban, mais aussi, vous savez, les Alaouites en Syrie comptaient sur la protection française, les Druzes comptaient un peu moins sur la protection française parce qu'ils comptaient sur la protection britannique à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que les minorités soient protégées par l'Occident est un fait historique, et le fait que les puissances occidentales ne soutiennent plus ces minorités en Orient, c'est un aveu de faiblesse, bien sûr, vu par les islamistes. Et il y a une chose que je dis dans mon livre, c'est que Israël et le Liban, c'était les deux remparts qu'avait l'Occident. Et en abandonnant Israël et le Liban d'abord, Israël ensuite, eh bien, l'Occident a rapproché la menace. Et la menace sur le sol français, sur le sol européen, sur le sol occidental en général, elle n'est pas chiite. Il n'y a quasiment pas de chiites chez nous. Elle est sunnite. La plupart des attentats sont sunnites. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers temps quelques attentats contre la communauté juive qui ont été revendiqués pas revendiqués, mais dont les renseignements ont appris que c'était la République islamique d'Iran qui était derrière. Donc on peut qualifier ces tentatives d'attentats comme des tentatives d'attentats chiites, si vous voulez. Mais il n'empêche que le Bataclan, c'était des sunnites. Charlie Hebdo, c'était des sunnites. Charles Michel, c'était des sunnites. Marseille, c'était des sunnites. Il y a quelques années, à Madrid, c'était des sunnites. Le 11 septembre, c'était des sunnites. Ça fait beaucoup, je veux dire... Nice, des sunnites. Donc, Samuel Paty, des sunnites. Je veux dire... donc l'appel d'air, il est réel. On ne peut pas dire que la menace, elle est exclusivement chiite. La menace, elle est en réalité principalement sunnite. Donc on ne peut pas dire à la fois tous ces pays arabes du Golfe sont nos amis, et puis voir que derrière, c'est eux qui financent les islamistes et qui financent directement ou indirectement ces attentats. Je vous rappelle que les documents qui ont été déclassifiés après le 11 septembre, de ce qui s'est passé le 11 septembre montrent l'implication saoudienne dans ces attentats. Et finalement, quand on vous dit oui, cette personne s'est radicalisée parce qu'elle a lu tel livre, mais ces livres, ils sont publiés où ? Ils sont publiés en Arabie Saoudite. Donc en réalité, qui est à l'origine de l'attentat? C'est peut-être le type qui s'est radicalisé, comme on dit, mais il a après lecture de quelque chose qui a été publié en Arabie Saoudite. Ou alors on vous dit aujourd'hui, oui, il s'est radicalisé en voyant les vidéos AJ+, sur TikTok. Mais AJ+, c'est le Qatar. Donc en fait, ces pays sont derrière ceux qui commettent le terrorisme en Occident. Donc il y a ça. Puis il y a une autre chose qu'on oublie, c'est qu'on nous dit l'Iran pourrait avoir la bombe atomique. Oui, c'est vrai. Il pourrait. Il a enrichi son uranium à 60% et donc il se rapprochait de la bombe atomique. Mais le Pakistan, qui est une république islamique officiellement, ils ont 100 à 200 ogives nucléaires. C'est 7 heures de vol. Si vous faites Pakistan-Paris, c'est 7 heures de vol. Ouais. Donc je ne dis pas que demain, le Pakistan va attaquer... Paris, mais vous savez qu'il y a de manière quasi quotidienne des batailles en bonne et due forme entre les talibans en Afghanistan et le Pakistan. Qu'est-ce qu'il adviendra si demain les talibans prennent le pouvoir au Pakistan? Et c'est possible, parce que la minorité pachtoune au Pakistan, elle est majoritaire en Afghanistan, donc il y a des familles communes, des clans communs, etc. Et je vous rappelle que Ben Laden se cachait à quelques mètres des quartiers généraux des renseignements de l'armée pakistanaise. Ce qui signifie qu'au sein même de l'armée pakistanaise, il y a des gens infiltrés, islamistes, etc., prêts à participer à toute tentative peut-être de coup interne ou de guerre pour prendre le contrôle au Pakistan. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain, des gens encore plus islamistes, parce qu'ils sont actuellement à la tête du Pakistan, ce sont des islamistes, mais qu'est-ce qui se passe si à la tête du Pakistan, il y a des gens encore plus islamistes, comme les talibans, qui avaient hébergé Ben Laden, qui a préparé le 11 septembre? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un danger pour nous? Bien sûr que si, mais de toutes les façons, vu la tournure que ça prend, il n'y a pas d'échappatoire. Enfin, j'ai l'impression que si l'Iran s'écroule, alors à ce moment-là, les sunnites prennent la place. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui est là, qui est bien placée. Est-ce qu'on peut la réformer? Est-ce qu'on peut envisager
en s'installant avec des imams très réputés, etc., pour qu'ils s'entretiennent et est-ce que c'est envisageable? Non, c'est inenvisageable. Moi, je sais qu'il y a des juifs qui aiment bien l'imam Chalroumi, qui aiment certains imams, etc. Oui, parce que la charia, elle est là, c'est ça le problème, c'est la conversion du monde entier. Moi, je suis désolé, mais moi, je fais pas confiance aux imams pour une simple et bonne raison, c'est tous les imams, parce que chaque... Non, mais c'est pas lui. Je comprends ce qu'il veut dire. Je peux vous expliquer mon truc. Après, oui. Les imams, vous savez, chaque mois, ils récitent le Coran comme promesse en fait de serment. En fait, c'est un serment qui est si vous voulez, renouvelé chaque mois lorsqu'un imam récite le Coran lui-même. Je ne parle pas à la mosquée, lui-même. Et dans le Coran, il y a la sourate 9, verset 29, qui dit de soumettre les gens du livre par tous les moyens, et dans l'humiliation. Donc quelqu'un qui va faire le serment chaque mois, en récitant le Coran, en citant notamment ce verset-là, désolé, moi je ne peux pas faire confiance à n'importe quel imam qui récite, qui fait ce serment renouvelé. Vous voulez faire confiance à ces imams-là, c'est votre droit. Moi, je ne fais pas confiance à ces imams-là parce que tous ces imams récitent le Coran et donc font serment pour ce Coran, serment de nous soumettre dans l'humiliation par tous les moyens. Donc, désolé, si vous voulez croire à tel ou tel imam, c'est votre droit. C'est pas mon choix. Mais je voulais juste aussi vous dire une autre chose. Pour moi, la solution, c'est pas de créer un pseudo-islam des Lumières ou créer un pseudo-islam compatible ou je ne sais quoi. Pour moi, l'islam n'est pas compatible de fait. Parce que l'islam se dit din wa dawla wa dunya, c'est-à-dire religion, État et société. Et donc, il ne peut pas être compatible ni avec la République française, ni avec les valeurs de la France en tant que telle. Et donc, la seule solution, c'est de traiter les musulmans en tant que citoyens, de ne pas les traiter à travers l'islam. Parce que vous savez, quand on a traité les musulmans à travers l'islam comme on l'a fait en Algérie, ça s'est retourné contre nous. Pourquoi est-ce qu'on est en train de le reproduire en France en traitant les musulmans en tant qu'islam et non pas en tant que citoyens comme chacun? Oui. Et une autre chose, moi je pense qu'il faut s'attaquer au texte, parce que justement le problème ce sont les textes. Et si on s'attaque aux textes, on poussera les musulmans à réfléchir, parce que je ne crois pas que les musulmans connaissent tous leurs textes. Je ne crois pas que les musulmans veuillent appliquer tous leurs textes. Vous savez que par exemple, il est dit dans le Coran qu'il faut prendre l'exemple de la vie de Mahomet comme modèle vous savez, du disciple d'Allah préféré, parfait, etc. Donc ça veut dire que si lui a tué un juif parce que juif, il faut tuer un juif parce que juif. Oui. S'il a épousé une fille de 6 ans et il a eu des rapports sexuels, moi j'appelle ça un viol, à l'âge de 9 ans, eh bien, vous avez le droit et vous avez même le devoir de prendre l'exemple de faire de même. Ce sont les textes. Donc je pense que ça pose problème pour la plupart des musulmans lambda. Je pense qu'un musulman lambda qui a une fille qui a 6 ans, si on lui dit on va la vendre à un type qui a 70 ans et puis il va la violer à 9 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une majorité de musulmans qui soient d'accord avec cela. Mais ils ne connaissent même pas leur texte. Et donc... si on leur dit ça, ils ne vont pas le croire. Il faut lire. Justement. Mais exactement. Mais c'est de toute façon, rien n'existe. Mais c'est exactement mon propos. Parce que par exemple, il y a certains imams qui vous disent, nous à la mosquée, on ne lit pas tel et tel verset qui sont négatifs. Le problème, c'est que en fait, l'islam dit que si vous ne prenez pas le Coran tel quel, vous êtes hérétique. Et si vous êtes hérétique, vous êtes sujet à être tué. Donc en fait, un imam qui viendrait vous dire « Moi, je vais prendre tel et tel verset, je ne vais pas prendre tel et tel verset », il est dans l'hérésie. Et donc, il s'est mis une cible dans le dos pour être tué. Et 2, c'est plus l'islam. Il a créé une nouvelle religion, en fait. Donc, ça ne règle pas le problème de l'islam. Il a créé une secte. Une secte dissidente, oui, mais du coup, en fait, ça... Oui, mais du coup, vous n'avez pas réglé le problème. Vous avez créé une secte. Très bien, c'est-à-dire que, par exemple, comment...
poursuit. Et tout à l'heure, il faudrait conserver l'Iran tel qu'elle est. Non, Non, au contraire, j'ai dit qu'il faut la chute. Laissez-moi finir. Parce qu'en fait, si l'Iran existe, elle est quand même une force contre le sunnisme, les sunnites, qui pourrait sans elle se développer. Mais ils sont déjà très développés, ils sont Plus partout. forts. Enfin, finalement, c'est quand même un contrepoids, l'Iran, à leur délire. Mais c'est pour ça qu'il dit que c'est un appel d'air si ça s'effondre. Parce que vous avez esquissé une parole sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, parce que de fait, nous sommes comme le Liban. Aujourd'hui, nous sommes une société, ces sociétés occidentales sont des sociétés multiconfessionnelles. On ne peut pas faire autre chose que de faire avec l'existant. Il faut faire avec le réel. Alors vous, par exemple, qu'est-ce que, force de votre expérience, peut-être aussi qu'est-ce que vous proposez? Déjà, moi, je veux... Il y a bien des musulmans, des juifs et des chrétiens et des sans religion aujourd'hui en France. Déjà, moi, j'ai pas dit que je souhaitais pas que la République islamique d'Iran tombe. Je souhaite. J'ai caricaturé. Non, je sais, mais j'ai caricaturé puisque. Mais non seulement je le souhaite, pour le peuple iranien, mais je le souhaite aussi pour tous les peuples de la région, que la République islamique d'Iran tombe, et même pour la France, puisqu'on sait que, par exemple, comme j'ai dit, la République islamique d'Iran est derrière certains attentats, même derrière la DZ Mafia. On l'a vu en janvier à travers l'affaire Marco Polo qui est sortie. Les types de la DZ Mafia avaient reçu de l'argent de la République islamique d'Iran pour commettre des attentats en France. Donc bien sûr que je souhaite la chute de la République islamique d'Iran. Mais effectivement, pendant plus de 20 ans, de 2003 à 2023, il y a eu un conflit sunnite-chiite qui a fait qu'il y a eu énormément de morts entre eux, et que bien qu'on ait eu des attentats sur notre sol, il y en a eu, ils auraient pu être pires si jamais ils ne s'étaient pas battus entre eux. Et ça a été la stratégie qui avait été choisie par l'Occident, de faire cela. Et d'ailleurs, l'Occident était de fait un allié de l'Iran dans cette guerre, puisque en Irak, contre Daesh, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne combattaient Daesh, et sur le terrain, il y avait également la Russie, et il y avait également l'Iran, le Hachd el-Sha'bi, le Hezbollah, tous ces gens-là, tout le monde était allié de fait, qu'on le veuille ou pas. Et cette alliance existait tellement de fait qu'il y a eu l'accord sur le nucléaire en 2015. S'il y a eu un accord sur le nucléaire avec l'Iran en 2015, c'était en fait l'aboutissement de cette alliance de fait qui existait entre l'Occident, la Russie et l'Iran pour combattre Daesh au Moyen-Orient et dans le monde entier. Et quand Daesh a été vaincu, Trump a dit « Moi, je me retire de l'accord ». Regardez, les dates sont très claires. Daesh, il y a eu la guerre contre Daesh de 2014 jusqu'à 2018. L'accord sur le nucléaire, c'est 2015. Donc on les remercie, on fait l'accord sur le nucléaire. 2018, la guerre contre Daesh se termine. Trump se retire de l'accord. C'est... La guerre en Irak, pour Daesh. Comment ? Il y a toujours des soldats français. Oui, mais il n'y a plus... Ils continuent à se battre. Mais ce n'est plus... Oui, je veux bien. Mais pendant la période 2014-2018, c'était pas quelques soldats qui se battaient, c'était des avions français qui venaient, qui bombardaient, des avions américains qui venaient, qui bombardaient, des avions britanniques qui venaient, qui bombardaient. C'était massif. Et puis les Russes étaient présents, les Iraniens étaient présents, c'était beaucoup plus fort. Parce que Daesh était plus fort aujourd'hui, Daesh est très réduit. Mais ils peuvent renaître. Et ils peuvent renaître de plus belle. D'ailleurs, en Afrique, ils contrôlent aujourd'hui un territoire 2 fois plus grand que la France. Alors qu'à la plus grande époque au Moyen-Orient, ils avaient un territoire qui était l'équivalent de la taille de la Grande-Bretagne. Donc c'est de 250 000 km² au Moyen-Orient, ils sont passés à 1 million de km² avec Al-Qaïda en Afrique. Et puis aujourd'hui, Al-Qaïda a pris le pouvoir en Syrie. C'est qui joue là ? C'est Al-Qaïda. Bien sûr. Oui, mais quand je dis 1 million de km² en Afrique, c'est Mali, c'est Burkina Faso, c'est Centrafrique, c'est bien sûr. Bien sûr, et l'Algérie devrait s'inquiéter, ne devrait pas considérer comme quoi elle est toute puissante, parce qu'elle aussi peut tomber. Mais comme solution, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Non, mais comme solution, je veux dire pour résister, ou pour... C'est déjà... Ah, c'est très pessimiste, ça c'est sûr, mais il y a des solutions. Maintenant, après, il faut la volonté de ces solutions. Moi, je pense que, comme j'ai dit, il faut au niveau français et au niveau occidental, on assume nos alliances en Orient, déjà Comme je vous ai dit tout à l'heure,
il faut se faire respecter par les islamistes, et pour se faire respecter par les islamistes, c'est le devoir de l'Occident de soutenir les minorités dans la région, toutes les minorités dans la région, évidemment. C'est-à-dire les chrétiens du Liban, c'est-à-dire les Israéliens, c'est-à-dire les Alaouites, c'est-à-dire les Druzes, c'est-à-dire les Kurdes, qui ont été abandonnés au mois de janvier, février, mars, en Syrie. Oui, je sais. Mais bon, eux aussi, il y a des moments où ils n'ont pas été aussi très bien, mais en tout cas, sur la dernière période, ils étaient très bien, et c'est nous qui les avons abandonnés. Et ça, c'est d'un point de vue extérieur. Et d'un point de vue intérieur, comme je le disais, il faut assumer le fait que de l'origine et l'identité chrétienne de la France, parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait respecter, de traiter les musulmans non pas en tant que musulmans, non pas en tant qu'islam, mais les traiter en tant que citoyens, combattre les textes, dire la vérité sur les textes. Mais on est traité de fachos si on pense exactement ce que vous dites là, parce que en vérité, oui, je trouve que c'est une solution, mais vous savez, quand il y a eu un pays occidental qui, avec sa laïcité, essaie d'imposer, et d'ailleurs se fait critiquer par les autres pays occidentaux, notamment les derniers attentats, on n'a pas été soutenu par tout le monde, parce qu'on était coupable de notre laïcité en quelque sorte, et qu'on ne traitait pas bien les musulmans. Donc la France est peut-être une des seules, de ce point de vue, qui essaie de résister au moins sur son territoire. Je ne parle pas des alliances. Ah bon, tu trouves? Je trouve pas. Oui, parce qu'effectivement, l'aspect identitaire prend le dessus sur tout, alors que c'est pas du tout... Ah non, l'aspect communautaire, pas l'aspect identitaire. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Si la France était tellement hostile envers les musulmans, il n'y aurait pas tant de musulmans qui viendraient chaque année s'établir en France. Quand le recteur de la grande mosquée déclare que nous sommes tous des égarés, enfin les non-musulmans sont des égarés. Mais c'est les textes, c'est le Coran. Oui, face aux politiques, personne ne réagit. Personne ne réagit parce qu'on est dans une politique communautariste. Mais parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer au texte. Parce que si ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, c'est inscrit dans le Coran, donc on peut pas s'attaquer. On peut pas dire. Mais bien sûr, je suis bien d'accord. Mais si vous partez du point de vue que justement il y a un islam des Lumières, un islam acceptable. Vous n'allez jamais traiter le problème à la racine. Le problème à la racine, ce sont les textes. Il faut confronter les textes. C'est pour ça que je parlais de réforme tout à l'heure. Mais bon, visiblement, elle est à l'intérieur, inenvisageable. Non, parce que, comme monsieur l'a dit, l'islam sunnite dit que que le Coran est incréé. L'islam chiite dit que c'est créé. Oui, bien sûr. Mais comme le Coran est incréé, vous ne pouvez pas faire autre chose que confronter les textes islamiques en tant que tels. Et une fois que vous avez confronté les textes islamiques, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont se dire ça ne va pas. Oui, mais comme ils sont contre l'apostasie, de toute façon, ça va être un combat, même contre eux, ils vont être poursuivis. Mais justement, on est dans un pays, dans un État laïque, et donc l'apostasie, c'est quelque chose qui est censé être autorisé. Et donc, mais on il y a doit des protéger. courants politiques où la laïcité commence à flancher. D'accord. Mais c'est pour cela aussi qu'en parallèle de la laïcité, en fait, ce n'est pas contradictoire d'être à la fois un pays chrétien et une république laïque. Absolument, c'est même magnifique. Et d'ailleurs, je voulais juste dire, le Liban, qu'on dit un État multiconfessionnel, n'a pas de religion d'État. Ce n'est pas une laïcité à proprement dit, mais il n'y a pas de religion d'État. Donc on peut très bien être un État qui traite tout le monde de manière parfaitement laïque, d'État et citoyen, respectueuse, et tout en disant voilà, nous sommes un pays chrétien. Et en réalité, c'est un de nos seuls moyens en réalité de survivre, parce que en fait, dans le temps, dans les années 80, il y avait un rédacteur en chef du Monde, c'était le seul au monde, je crois, qui parlait ainsi, qui s'appelait Jean-Pierre Peroncel-Hugo, qui avait dit le problème en France, c'est que l'homo laicus a cessé de comprendre l'homo religius. Et le problème, c'est que cet homo religius, il est venu en France. Non pas à travers des chrétiens, mais à travers des musulmans. Et donc aujourd'hui, l'homo laicus est obligé d'ouvrir ses yeux et de prendre conscience qu'il y a une religion qui est en train qui est venue en France et qui ne se limite pas à la sphère religieuse, parce que de fait, donc, comme je vous ai dit, l'islam se dit à la fois religion, État et société. Donc il y a une ambition qui n'est pas une ambition simplement de religion universelle, mais qui est comme le catholicisme, mais qui cherche en réalité, à un moment donné, le rétablissement du califat islamique mondial,
C'est ça l'objectif final. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on Si vous ne disait. poursuivez pas cela, vous êtes hérétique. On revient à la même chose. Donc, il y a... C'est compliqué, ouais. Vous préconisez, par exemple, sur un gouvernement qui imposerait une espèce de charte aux imams du pays, qui leur dirait vous renoncez, par exemple, à cette Ils peuvent pas. On peut pas faire, on peut tout faire, en fait, en vérité, en droit. Non, mais ils ne peuvent pas renoncer à leur texte. Ça serait contre... Donc, vous dites, il faut leur faire prendre conscience. Aux imams, non. On doit dire la vérité. Par exemple, quand vous citiez les attentats, même l'attentat de Nice, à chaque attentat, si vous avez remarqué, l'organisation terroriste qui revendiquait l'attentat a cité une sourate, systématiquement. Et même dans chaque attentat dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu un imam dans le monde passer à la télévision dire « Ah, cette sourate, elle n'existe pas dans le Coran ». Mais si, elle existe. Ou elle est fautive. Comment ? Ou elle est fautive. Comment elle est fautive ? Non, mais je veux dire, que l'imam se présente comme distension, se distanciant par rapport. Oui, il se distancie de ceux qui ont commis l'acte, mais il se distancie pas de la sourate qui a été mise en avant dans le communiqué de l'organisation qui a revendiqué l'attentat. Et donc, en fait, il faut... c'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'attaquer au texte, parce qu'en s'attaquant au texte, on va ouvrir les yeux aux musulmans, à mon sens. Et les musulmans qui vont choisir, disons, à terme, de quitter la religion et être athées, eh bien, ils quittent la religion et ils sont athées. Et sinon, il y a un travail aussi à faire par l'Église. Justement, mais la solution, la solution, regardez, si la solution, elle est dans l'islam, il y aurait pas de problème. Ben, je pense, Mais ouais. or, le problème, c'est que si dans l'islam, il y a des textes qui sont contre les non-musulmans et contre les musulmans qui n'appliquent pas les textes en leur intégralité, c'est que le problème, il est dans l'islam. Donc la solution, elle n'est pas dans l'islam, c'est le problème, il est dans l'islam. Donc la solution, elle est à l'extérieur de l'islam. Donc il faut tirer les musulmans à l'extérieur de l'islam. Oui, mais ils ont envie de rester musulmans parce que eux, Non, ils vont c'est pas dans qu'ils veulent- l'extrême C'est pas des qu'ils veulent imams. rester. Non, je suis Et pas moi, je les d'accord. comprends. Enfin, C'est pas ils ont qu'ils une veulent religion. rester. C'est pas qu'ils veulent rester dans l'islam. Moi, j'ai plein d'amis musulmans et je Ouais. connais plein de musulmans et même, par exemple, Sonia Mabrouk, Ouais. qui disait aussi que, par exemple, très bien, on s'attaque au texte, mais par exemple, pour les musulmans qui veulent croire en Dieu, Mhm. comment ils font ? Et c'est là où l'Église doit jouer son rôle. Ah, Parce comme- que si alors. l'État ne peut pas jouer ce rôle-là, et c'est normal, puisqu'on n'est pas dans un État théologique, on n'est pas dans un État dirigé par des théocratiques, dirigé par des prêtres ou je ne sais quoi. Ah ben C'est- non, ça- non, mais justement, du coup, Mhm. comme on n'est pas dans ce système-là, l'État doit faire sa mission, son rôle, mais l'Église doit le faire aussi. L'Église doit aller dans les quartiers, l'Église doit aller faire son travail. Non, mais vous souriez, mais en réalité, c'est la solution. Vous savez, bien sûr, mais c'est pas le prosélytisme de l'État. Je dis, l'État doit faire quelque chose et l'Église doit faire le prosélytisme. Oui, mais alors L'Église, c'est maintenant, sa j'ai une mission question. historique. Oui, mais alors, Si l'Église ne fait pas de prosélytisme, elle fait Alors, plus son travail. Attends, après on donnera la parole aux assistants, mais moi j'ai envie de dire quelque chose. Justement, là on est en train de parler de prosélytisme. Il y a 3 religions monothéistes. Sur les 3, il y en a 2 qui sont prosélytes. Alors j'ai pensé, je me dis, cette haine du juif, elle vient d'où ? Peut-être qu'on est trop fermé. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt et tout à gagner au lieu de se positionner comme le peuple élu qui n'est réservé qu'à nous, d'ouvrir et devenir prosélyte peut-être. Alors peut-être qu'on serait moins détesté. Cardinal Lustiger qui a été. Non, mais s'ouvrir par mariage mixte peut-être. C'est quoi l'islamisme ? C'est quoi l'islamisme ? Viens, approche-toi Gérard, comme ça on peut mieux... Non mais c'est quoi ? L'islamisme, c'est ce qu'utilisent les politiques français pour séparer Non, je parle pas de ce que disent les politiques. Je dis pour vous. les textes C'est un islam du Coran. Et on ne sait pas, on dit ça c'est un islamiste et ça c'est un musulman. Pour vous, il n'y a pas de différence. Non, moi j'ai fait une différence entre les musulmans et les islamistes. Parce que les... Quand même une Non, pas entre l'islam et l'islamisme. Je fais une différence entre les musulmans et les islamistes. Je vais vous dire c'est quoi la différence. Pour moi, le musulman, comme je vous ai dit, pour la plupart des musulmans, ne connaissent même pas leurs textes. Donc je ne vais pas les qualifier d'islamistes, parce que l'islamiste, c'est celui qui connaît les textes, justement. C'est culturel presque. Mais par ce contre, qu'il veut dire, mais quoi. par contre, il n'y a aucune différence entre islam et islamisme. C'est quoi l'islamisme? Bah, et je suis Ce sont un, les un mêmes peu textes. d'accord. C'est la Hein. réponse que j'avais. Bien sûr. Eh oui, je suis Oui, un mais peu le- d'accord Théo- au vu du enfin, développement faut- des choses et l'aboutissement du... Non, mais c'est pas question Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour. Non, mais d'accord, mais c'est Ah, il a toujours assumé de l'avoir dit, Oui, Éric oui, mais Zemmour, c'est oui, vrai. oui, d'accord, mais ce que Et je veux c'est dire, pas c'est parce que que c'est lui qui le dit que c'est faux, en vérité. Voilà. Tu vois, voilà. Je-
Non, mais Ouais, bien bon, sûr, mais ce que voilà. je veux dire, c'est que c'est Éric Zemmour, il a factuel. dit beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont vérifiées en attendant aujourd'hui, même si à côté de ça, il s'est mal exprimé. Oui. Vous voulez que les Français s'affirment comme chrétiens. Mais c'est jouer la comédie pour la plupart. Moi, je suis professeur. L'autre jour, je demandais alors athée. Qui a vraiment, entre guillemets, la foi chrétienne? Ma grand-mère, une certaine grand-mère, oui. Mais c'est ça le problème alors. Est-ce qu'ils vont faire la comédie? Voilà. Je sais pas, Je comprends ce que vous dites. mais Voilà. Mais vous savez, je sais pas combien c'est vraiment de la comédie, parce que quand vous allez dans les églises, contrairement à ce qu'on peut dire à la télévision, elles sont plutôt bien remplies, les églises. Et les églises qui sont pas remplies dans les villages, c'est très souvent parce que les villages, eux ne sont pas remplis. Ils ont été vidés, les villages. Donc en fait, mais justement, oui, mais je dis les églises dans les villes comme Paris, etc. Les églises sont de plus en plus remplies, et les églises dans les villages, c'est vrai qu'elles ne sont pas remplies, mais parce que les villages ne sont plus remplis. Donc Il y a en même fait, plus de boulanger, là, il y c'est a plus- assez, ça correspond. Oui, tout à fait. Ça correspond en fait à ce qui est à la population, c'est-à-dire que les villages sont moins habités, donc les églises, eh bien, elles sont moins fréquentées. Mais par contre, là, vous allez dans n'importe quelle église, vous allez à l'église Saint-Odile, à Porte-Champéret, elle est comble. L'église à Levallois-Saint-Justin, elle est comble. L'église Saint-Ferdinand, la Terne, Oui, elle est d'accord. comble. Donc là, moi, quand je vais à CNews, il y a l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, comble, à n'importe quelle heure. Donc, même quand on va pas dans les bons quartiers, quand on va à Châtelet-Léal, Au départ, après, on n'arrive plus dans des zones qui sont pratiquement plus chrétiennes. Ah, mais ça c'est autre chose. Si la population Alors, est mais- devenue et comment- musulmane, Alors, évidemment. on va finir l'entretien, Michel. 2 secondes, on parlera ensuite. Voilà, donc merci beaucoup, Merci à Michel vous. Fayad. C'était très intéressant. Vraiment, je suis ravie. Merci. Je présente à nouveau le livre. Alors, je vais le sortir du présentoir. Voilà, Après la guerre, chez Fayard. N'hésitez pas, vous allez apprendre des millions de choses. Voilà. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Le livre, alors.